Bonjour et bienvenue sur 01 Net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive en direct d'Ingolstadt. Regardez, j'ai une Audi ici un petit peu particulière à côté de moi. Il s'agit de Jack, le grand frère, enfin le petit frère plutôt, de Bobby, un concept car qu'on vous avait présenté à Ascari. Et en fait, c'est la continuité de cette expérience Audi Piloted Driving. Sans plus attendre, on va découvrir donc cette nouvelle génération de véhicules dédiés à la conduite autonome sur les autoroutes allemandes. Voilà, donc nous sommes à bord de Jack, une Audi A7, effectivement équipée de différents capteurs qu'on avait déjà vus par ailleurs chez Audi, mais surtout, là, la grosse nouveauté, c'est le message que j'ai ici sur la planche de bord qui m'invite à presser simultanément les deux boutons qui sont ici au volant. Et c'est parti, je ne touche plus à rien. Véritablement, cette voiture, elle conduit toute seule, je peux tourner la tête. Alors, elle va adopter une distance de sécurité par rapport au camion qui est ici devant moi. J'ai forcément quelqu'un de chez Audi qui est installé ici sur le siège passager qui a lui aussi des pédales pour pouvoir intervenir, puisque si ce véhicule est autonome, et regardez là en plus cas de figure très concret, je ne touche à rien et Jack en fait allait se lancer dans une manœuvre qui lui permettait de doubler les véhicules qui étaient à côté de nous, mais dans mon angle mort, une autre voiture noire est arrivée et donc il a automatiquement coupé son clignotant et stoppé la manœuvre. La vitesse limite est autorisée donc à 120 km/h, on le sent, on le voit, c'est très souple, mais Jack accélère doucement pour atteindre sa vitesse de croisière de 120 km/h. Ce qui est très fort, c'est que par rapport à ce qu'on avait déjà découvert sur Audi A4, c'est que les caméras et les différents capteurs communiquent ensemble. Donc la caméra lit la limitation de vitesse, la voiture peut accélérer, tourner, et surtout, je n'ai plus du tout ces messages d'alerte qui m'invitent en fait à prendre la main, qui m'obligent à reprendre la main sur le volant. Voilà, la circulation me permet de me rabattre, c'est véritablement impressionnant. Jack fait toutes ses manœuvres tout seul. La conduite adoptée par ce véhicule autonome est vraiment très souple. Évidemment, si on était conducteur, on aurait peut-être une conduite un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus péchue. On serait en tout cas pas tenté de rouler à 90 km/h derrière un camion. Et regardez, à croire qu'il m'a compris, puisque une nouvelle fois, il va se relancer. Donc véritablement, il y a une belle évolution de ce côté-là de la technologie qui, on le sent bien, analyse tout son environnement. Et là, la conduite, et là, l'accélération, elle est plutôt dynamique. On va maintenant se caler à 130 km/h sur autoroute. Clairement, je vous le dis, moi je me sens plutôt en sécurité. Les trajectoires sont assez propres. Le véhicule suit les lignes blanches. Ici, il n'y a pas d'utilisation de GPS différentiel, puisque l'infrastructure, en fait, elle n'est pas équipée de ces coordonnées qui permettent de corriger la trajectoire. Le GPS différentiel, on l'avait notamment découvert à Ascari. Sur circuit, le véhicule automatiquement recevait des corrections de trajectoire. Ici, Jack se contente des lignes blanches, des radars qui sont placés dans les pare-chocs, à l'avant, à l'arrière, des senseurs qu'on connaît déjà, qui servent notamment au parking, et aussi les capteurs d'angle mort, donc qui sont cette fois-ci intégrés dans les angles du véhicule, qui ont eux une plus grande portée. Évidemment, pour arriver à une telle précision, Audi a aussi intégré deux lidars dans le véhicule, un à l'avant, présent dans la partie basse du pare-choc, et un autre à l'arrière. Le lidar, c'est ce système de balayage laser qui est cette fois-ci capable de distinguer toutes les formes qui sont autour du véhicule. Donc Jack en fait est un véhicule intelligent qui profite de la certification de niveau 4, c'est-à-dire qu'il est capable de conduire seul avec un conducteur à bord qui peut intervenir en cas d'extrême danger. D'ailleurs, les boutons que j'avais tout à l'heure au volant me permettent à tout moment de reprendre la main, mais bien évidemment, si j'accélère, si je freine ou si je touche au volant, la conduite autonome sera automatiquement désactivée pour me laisser reprendre la main. D'ailleurs, les limites techniques de ce système vont être appréciées lorsqu'il y aura par exemple un fort ralentissement ou une zone d'embouteillage. Par exemple, donc, si la caméra lit un panneau comme quoi il y a une zone de travaux, automatiquement, elle va envoyer un message au conducteur lui invitant à reprendre la main, car elle va estimer tout simplement qu'elle ne peut pas conduire seule dans de telles situations. Voilà, donc Jack a fait ses preuves. On est ici sur la voie la plus à gauche, à 130 km/h. Elle va se rabattre, a priori, il n'y a personne devant. Une conduite tout à fait adaptée. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque finalement on ne conduit plus? Audi nous fait la démo ici. Sur l'écran central, il est tout à fait possible d'afficher une vidéo. Donc bien évidemment, ce sera via le système MMI, les différentes jukebox et cartes SD qui sont présentes dans la voiture. Pour ma part, je suis finalement tellement à l'aise
que vraiment je pourrais presque lire les journaux, consulter pourquoi pas 01net, regarder une vidéo, écouter de la musique. En fait, ce qu'on ne peut juste pas faire, c'est se détendre, s'endormir, quitter véritablement la route des yeux, puisque dans cette certification de niveau 4 dont je parlais tout à l'heure, à tout moment, il faut que je puisse reprendre la main. Et c'est d'ailleurs ce qui pose certains problèmes selon certains experts qui d'ailleurs, face à l'efficacité de ces systèmes, pourraient donner lieu à des distractions qui ne peuvent pas avoir lieu dans ces véhicules certifiés de niveau 4. C'est-à-dire que le conducteur, idéalement, devrait garder les yeux rivés sur la route, être prêt à intervenir et tout simplement se détendre, peut-être se dégourdir les jambes. Bref, adopter des positions plus confortables pour les longs trajets, mais à tout moment, je devrais être en mesure de prendre la main et donc être vigilant sur ce qui se passe devant. Alors à l'intérieur de Jack, j'ai effectivement donc l'écran ici central derrière le tableau de bord où je vais retrouver mes différentes informations. Mais regardez, au centre de la planche de bord, il y a cet écran en plus en fait qui m'indique les intentions de Jack, c'est-à-dire est-ce qu'il va se déporter, changer de voie. Ici, il nous est représenté comme sur la route, sur la voie du milieu. Mais lorsqu'il va finalement se déporter, à tout moment le conducteur va être alerté grâce à ce petit écran. Toujours sur cet écran central, Jack va m'indiquer le temps de conduite autonome qui va être encore actif, c'est-à-dire ici j'ai 1 minute. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous allons sortir de l'autoroute. La conduite autonome est couplée à la navigation GPS, ce qui lui permet donc de se repérer via la cartographie. Voilà, nous arrivons sur la fin de la conduite autonome. Ici, sur l'écran, Jack m'indique qu'il va changer de voie pour me redonner la main. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir comment ça va se passer. Puisqu'on le sait, en fait, de passer de la conduite autonome à la conduite du conducteur n'est pas quelque chose d'évident. On va voir comment ça se passe. Voilà, j'ai ici, alors sur toute la planche de bord, une grande LED jaune qui vient de s'afficher. Un message, une alerte sonore, ici le message sur l'écran central et voilà, j'ai repris la main, la démo est terminée. Pourquoi ? Tout simplement puisqu'on vient de quitter cette zone de test. Pour rappel, la conduite autonome utilise la cartographie de la voiture et donc je vais quitter cette A9 pour me rendre cette fois-ci à Ingolstadt. Vous l'avez vu, Jack s'est véritablement très bien comporté durant cet essai sur la A9, environ 50 km avec une conduite souple, efficace, intelligente, changement de voie. Puis elle s'est rabattue, véritablement cette A7, même si c'est un concept, se comporte visiblement très bien. Alors toute cette intelligence, elle est installée dans le coffre. Du temps de Bobby, lorsque nous l'avions essayé à Ascari, il y avait 4 ordinateurs d'intégrés. Ici, il y en a 8 pour gérer un petit peu plus de fonctions, rendre la technologie encore un petit peu plus précise. Il y a cet ordinateur toujours à venir du côté de chez Audi, qui est le fameux Z-Phase, une version beaucoup plus compacte. On a posé la question à Audi, mais alors quand est-ce qu'on va voir cette intelligence miniaturisée ? Ce n'est visiblement pas pour tout de suite. Pour l'instant, Audi a besoin d'avoir ces plateformes composées de PC qui sont extrêmement souples, modulables et finalement interchangeables quasi à souhait. Véritablement, la conduite autonome niveau 4, ce n'est pas pour tout de suite. Niveau 5, on ne vous en parle même pas. Mais c'est sûr, d'ici 2020, il va y avoir des choses qui vont se passer, notamment la possibilité chez Audi d'avoir une conduite autonome cette fois-ci dans les bouchons à moins de 60 km/h ou encore la possibilité d'opérer un stationnement automatique à l'extérieur du véhicule. Il s'agit là d'un parking sur les derniers mètres, comme on avait pu le voir sur la Mercedes Classe E. Bref, l'intelligence est là, la voiture autonome évolue, c'est une affaire à suivre.